Bonjour mes licornes. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo inédite sur la chaîne, c'est la vidéo des produits terminés. Je vais donc vous parler des produits de beauté que j'avais commandés ces derniers temps au cours des derniers mois chez Vegan Mania notamment, et les produits que j'ai terminés, donc je vais pouvoir vous faire un petit récapitulatif sur ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé, si c'est un coup de cœur, tout ça. Donc il s'agit principalement de produits pour la douche et les cheveux, mais il y a aussi 2-3 petits trucs qui font partie de... Enfin qui sont autre chose quoi. Voilà. C'est parti, on lance l'intro et puis je vous montre tout ça. Alors le premier produit que j'ai terminé donc dans cette série, c'est le shampoing au chocolat Face Signature que j'avais donc commandé lors de ma toute première commande chez Vegan Maya. C'est donc un shampoing au chocolat spécialement fait pour les cheveux bruns. Voilà, ils disent pour tous les types de cheveux, mais sur le site Vegan Mania, il est conseillé pour les cheveux bruns. Alors ce que j'en ai pensé, tout bêtement, ils sont très très bons. C'est vrai que ça c'est un truc qui m'avait heurté quand j'ai ouvert le produit la première fois. Ils sont vraiment divinement bons, on sent bien l'odeur de chocolat. Le seul petit moins que j'aurais à lui reprocher, c'est que cette odeur justement, je trouve qu'elle reste pas assez dans les cheveux. Et c'est dommage, mais bon, c'est vraiment insignifiant comme point négatif. Donc moi j'ai les cheveux de base quand même qui sont assez épais et qui ont tendance à onduler, et j'ai remarqué que le shampoing, alors est-ce que c'est vraiment le shampoing ou si c'est l'huile de coco que je fais en parallèle, mais en tout cas j'ai constaté que mes cheveux étaient un petit peu plus lisses depuis que je l'utilise. Voilà. Le petit truc qui est surprenant au début et qui m'a surpris, mais ça j'ai remarqué que c'était commun à tous les produits qui sont vegan, c'est un shampoing qui ne mousse pas trop, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir l'impression, moi c'est l'impression que j'ai eu la première fois que je l'ai utilisé, que ça lave pas les cheveux en fait, et j'en ai mis beaucoup et j'aurais pas dû en mettre trop. Mais en fait ouais vraiment ça lave bien les cheveux, et il faut pas en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin d'en utiliser une tonne, ça ne mousse pas énormément mais ça lave quand même. Au rinçage, ça se rince très très bien, hein, c'est parfait, enfin, ça s'enlève sans devoir insister particulièrement, donc c'est parfait. Une fois les cheveux secs, en général, j'ai vraiment la sensation de cheveux propres, la sensation de cheveux qui crissent entre eux. Enfin voilà, non, c'est un très bon shampoing, c'est un très bon produit. En plus, il est vraiment pas très cher, je sais plus combien il était, enfin, moins de 10 € ça c'est sûr, mais encore moins je pense. Donc ouais non, rapport qualité-prix, c'est un excellent produit et je vous le recommande fortement. Je pense que c'est un des coups de cœur de l'année dernière. Le deuxième produit que j'ai terminé et dont je suis tout aussi contente, c'est l'après-shampoing de la même gamme, de la même marque, et pareil au chocolat. Donc pareil pour les cheveux bruns à châtain, vegan cruelty free bien entendu. Il a la même odeur sensiblement que le shampoing, c'est pour ça aussi que je l'adore, mais pareil, le même petit reproche, c'est que l'odeur, je trouve qu'elle est pas assez présente dans les cheveux, mais bon voilà, encore une fois c'est un détail. Pour l'appliquer, je le laissais poser quelques minutes, vraiment 3 à 5 minutes quoi, très peu de temps. Par contre, je m'en servais uniquement quand je ne mettais pas l'huile de coco dans les cheveux, parce que l'huile de coco ça me sert d'après-shampoing, donc j'en avais pas besoin. Et en termes d'effet, oui, au démêlage c'était très bien, enfin j'avais pas de nœuds, j'avais pas de cheveux qui cassaient ou quoi que ce soit, donc non, très bon produit, pareil, il est pas très cher et je l'ai aussi trouvé sur Vegan Maya. Donc voilà, ce petit combo shampoing après shampoing, c'est vraiment des produits que je vous recommande parce que c'est testé maintes fois et surtout approuvé. Ensuite, pour rester dans les cheveux, donc il y a mon shampoing au jojoba que j'avais commandé lors de mon dernier unboxing Vegan Mania, vous avez dû le voir. Alors celui-ci, donc ils disent que c'est pour cheveux normaux à cheveux secs avec la provitamine B5, donc voilà, shampoing au jojoba. Alors, très sincèrement, je sais pas trop quoi en penser de ce shampoing. J'aime bien l'odeur, il est sympa et tout, en termes d'effet il lave bien, il n'y a pas de souci, vous avez la sensation de cheveux propres. Il fait pas de nœuds ou quoi que ce soit, donc en termes de shampoing c'est un bon produit. Mais moi je sais pas, j'ai eu l'impression que... Alors j'ai fait une autre expérience capillaire en parallèle et j'ai trouvé que ça m'avait vachement séché les cheveux. Est-ce que c'est dû au shampoing ou dû à l'expérience capillaire? Je ne sais pas. Je peux pas trop déterminer la cause de ma sécheresse de cheveux. Bon après voilà, il y a écrit nourrissant, j'ai pas particulièrement trouvé qu'il m'avait nourri les cheveux, mais bon ils étaient pas moches non plus hein. Enfin bon voilà, après c'est personnel, hein, il fait très bien le job, c'est un shampoing quoi, il fait les cheveux doux, ils sont bons, et le prix, comme toute la marque Face Signature, c'est parfait quoi. Donc bon, je vous le recommande quand même, mais bon c'est pas mon coup de cœur de tout ce que j'ai testé, mais il est bien. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche, toujours de chez Face Signature. Aujourd'hui c'est produit terminé spécialement Face Signature. J'aime beaucoup cette marque, elle est vraiment sympa. En plus c'est vrai que ce qui est cool c'est qu'elle est abordable, donc on peut acheter pas mal de produits pour tester plein de choses. Alors le gel douche que j'ai là c'est c'est framboise et cranberry, alors oui c'est des fruits rouges quoi. J'aime beaucoup son odeur, elle est vachement fruitée, c'est très sympa, ça fait un peu printemps, été, c'est très agréable. Pareil, hein, il lave bien, enfin il fait son job quoi, il m'a pas asséché la peau parce que des fois je constate qu'il y a certains gels douche, surtout les gels douche qui sont à base de fruits, qui sont vachement asséchants pour ma peau, mais là non, j'ai pas constaté d'effet particulier.
Celui-là aussi, ça fait partie d'un des petits coups de cœur des produits salle de bain, je dirais. Il est vraiment sympa, surtout le prix aussi qui est pas cher. Et puis non, rapport qualité-prix, nickel. Très bien, satisfaite. Pour terminer dans la série gel douche et shampoing, j'ai donc toujours deux Face Signature, le gel douche à l'aloe vera et ylang ylang. Alors celui-ci, oui, c'est un vrai coup de cœur aussi, j'ai beaucoup aimé l'odeur qu'il avait, il était vraiment sympa. Ça fait une odeur fraîche, un peu de plante quoi, enfin ça fait sain et naturel, j'aime trop. On sent pas tellement l'ylang ylang, mais bon, c'est minime comme détail quoi. Le seul petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que celui-là, pour le coup, il m'a un petit peu asséché la peau. Mais bon, après, c'est moi qui ai une peau sensible et réactive. Je pense pas que ça doit faire ça sur tout le monde. En tout cas, j'ai pas vu ça dans les commentaires sur le site Vegan Mania, donc c'est bien. Donc voilà, pareil, pas le coup de cœur de fou, mais je l'aime bien aussi. C'est un très bon produit. Et toujours pareil, au niveau qualité-prix, y a pas à hésiter quoi. Ensuite, j'ai donc mon huile de coco pour les cheveux. Alors, j'ai pas gardé le pot de l'huile de coco Aromazone, mais bon, pour l'exemple, je vous ai gardé un pot de chez La Vie Claire, donc mon magasin bio. Si vous avez lu mon article sur le sujet, vous devez savoir que je suis totalement fan et surfan de l'huile de coco en bain d'huile dans les cheveux. C'est vraiment génial. Ça, je pense que c'est le gros produit coup de cœur de 2016. Enfin, ça a vraiment été une révélation, quoi. L'huile de coco, ça nourrit mes cheveux, ça les rend beaux, ça les rend doux, ça les rend brillants, enfin... Non, c'est vraiment l'expérience capillaire la plus réussie que j'ai testée jusqu'à maintenant. Donc cette huile de coco, elle est bien entendu bio, elle est vegan et cruelty free naturellement. Donc je l'achète en magasin bio, je l'achetais en magasin bio. J'ai découvert qu'on pouvait la commander pour un petit peu moins cher sur Aromazone, donc je me gêne pas. Voilà, donc ça reste un produit qui est abordable. En plus, ça dure longtemps parce qu'on n'en met pas non plus énormément, puis je me fais pas des bains d'huile de coco tous les 2 jours non plus. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande. Je vous mettrai le lien de l'article que j'ai écrit à ce sujet dans la barre d'infos. Donc voilà, l'huile de coco, vous pouvez y aller sans hésitation. Et enfin, le dernier produit de cette petite liste produits terminés, c'est mon baume Yuro à la cerise. Alors celui-là aussi, c'était un vrai coup de cœur, une vraie découverte. Je connaissais pas du tout cette marque avant de l'avoir sur Vegan Mania. Comme j'avais besoin d'un baume à lèvres, vegan, je l'ai commandé forcément. Donc voilà, belle découverte, jolie marque, petit prix aussi, enfin ça reste abordable. Les sticks ils durent assez longtemps parce que je l'ai commandé en décembre dernier je crois. Et ouais non, il m'a bien fait quand même. Donc le baume il est légèrement teinté, donc ça j'aime bien. C'est vrai qu'il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont un peu teintés sur le site. Moi j'ai pris le rouge parce que j'aime bien avoir les lèvres un petit peu colorées. Ça fait son taf, hein, c'est nickel, c'est pas coloré, pimpé de fou comme du rouge à lèvres. Mais ça apporte une petite touche de couleur, c'est sympa. Il est pas trop gras, donc il est pas gênant à porter si vous voulez. Oui, non, il répare bien les lèvres. Moi en général quand je le mets la journée, en 2-3 jours mes lèvres elles sont réparées, pardon. Et c'est des lèvres qui sont très gercées très souvent. Bref, je suis totalement fan de ce petit stick lèvres, c'est une vraie belle découverte. Oui, vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, vu que j'en ai plus, j'ai commandé celui à la vanille et lui aussi c'est vraiment une tuerie. Enfin, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des must-have dans une salle de bain. Donc voilà, je vous recommande sans problème. Et voilà mes licornes, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des produits que j'avais terminés, des produits de beauté que j'avais terminés. J'ai encore pas mal de trucs à vous montrer pour des prochaines vidéos, donc on se retrouve très vite pour ce genre de vidéo. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre d'infos de l'article lié qui ira avec la vidéo où je vous mettrai tous les liens de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Donc là, du coup, j'ai pas tardé à passer une autre commande, mais je pense que je vais tester d'autres sites et aussi tester d'autres marques pour que vous ayez un choix un peu plus vaste. C'est tout pour aujourd'hui mes licornes, passez une belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel article sur le blog et jeudi pour une nouvelle vidéo. Bisous paillettes!